Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, un graffiti sur papier commenté donc. Mais donc je vous préviens avant que la vidéo commence, j'aime pas du tout la colo de mon graphe. Franchement, je sais pas ce que j'ai fait, les couleurs que j'ai choisies et puis comment je les ai agencées, ça rend pas du tout bien. Mais je vous l'ai mis quand même parce que par contre les 3D, j'ai fait des 3D en dégradé un petit peu et ça rend pas mal. Et le fond aussi... Enfin bref, vous verrez bien. Enfin, vous avez déjà dû voir dans la miniature, mais bon, bref. Donc je voulais vous parler aujourd'hui de la suite de ma chaîne, de comment ça va se passer. Parce que là, ça fait 2 mois que j'ai sorti ma première vidéo. Donc j'aimerais bien sortir une série un peu dans le style vos graphes. En fait, ce serait des graphes que vous m'enverrez et que je commenterai en vidéo, comme ça, et pour voir les erreurs récurrentes un petit peu, les trucs bien aussi, les colorés, enfin les colos que vous faites, parce que moi je fais un petit peu toujours les mêmes, et là voilà, quand j'essaie de changer, ça rend vraiment pas bien. Rien que là, le début du R, oh là là, faites pas du tout la même colo que moi. Ou vous pouvez faire la même forme mais pas avec les mêmes couleurs, vous prenez 3 couleurs, genre bleu très clair, bleu clair et bleu foncé, ou... Bref. Donc j'ai aussi envie de faire une série comparative des bombes. Donc ceux qui me suivent sur Instagram, ils l'ont déjà vu. C'est parce que j'ai plein de bombes en fait différentes, Speed, 9.4, Maximo, Hardcore, Nitro 2G, Water Based, Iron Lac, tout ça. Et donc j'ai envie de vous faire une série pour comparer toutes ces bombes. Pour surtout aussi si vous voulez changer de bombe ou quoi, savoir vers quoi vous tournez. Donc aussi pour 2016, j'aimerais faire plus de tutos et surtout aussi des tutos basés sur le graffiti, parce que là pour l'instant les 2 tutos que j'ai fait, c'est un pour les tags, donc c'est plus pour les vandales tout ça, et un pour les pochoirs, c'est pour les pochoiristes. Et donc pour les vraiment graffeurs, j'en ai pas trop fait, mais j'aimerais bien en faire par exemple de la colo, tout ça. Enfin, comment colorier, ou les petits trucs à mettre dans ses lettres comme les fissures, tout ça. Donc voilà. Et aussi pour quand ce sera l'été, parce que là il fait trop froid, mais je ferai plus de graphes extérieurs sur des murs. Même si je sais que c'est pas les vidéos qui marchent le mieux. Le mieux c'est les graphes sur papier. Mais j'aime bien faire ça, donc je vais faire ça. Dites-moi dans les commentaires si vous avez des idées de choses que je pourrais faire qui vous plairaient. Aussi, n'hésitez surtout pas à m'envoyer des messages sur Facebook, parce que là je réponds à tous les messages sur Facebook, aux commentaires, donc vos graphes aussi, tout ça. Enfin, moi ça me fait plaisir quand vous m'envoyez des trucs, tout ça. Et puis en plus je vous donne des conseils, s'il y a des trucs qui va pas et que vous vous en rendez pas compte, je peux les voir, ou si vous voulez juste un avis extérieur. Donc là la colo de mon graphe, elle est bientôt finie. Enfin ouais, le carnage est bientôt fini. En fait c'est surtout le R qui va pas. À la limite le W, les couleurs elles sont pas bonnes mais ça passe. Et puis le A aussi. Et le R, je sais vraiment pas ce que j'ai fait là. Ah là là, je suis vraiment déçu. Donc la petite barre du E, vous en faites pas, je l'ai rectifié à la fin. C'est pas un souci. Même si je sais que moi j'aime pas du tout quand les youtubeurs ils oublient un truc. Donc là voilà ce que je vous disais, les 3D. Donc je mets du gris neutral grey 2 je crois, 4 au milieu. Et après je mets du 4 ou du 6, je sais plus, sur les extérieurs. Pour en fait faire un petit dégradé, qu'on soit plus sombre sur les côtés que sur le centre. Et franchement je trouve que ça rend vraiment pas mal. J'ai déjà fait ça sur un V-Graph, ça faisait longtemps que je l'avais pas fait, et je pense que je vais le faire plus souvent maintenant, parce que souvent j'ai pas d'idée pour les 3D, donc un petit peu comme tout le monde, je l'ai fait tout noir et ça passe.
Bon là non plus je me suis pas vraiment embêté, hein, je l'ai fait vers le bas, je l'ai pas fait une perspective. Mais de toute façon gâché pour gâcher ce gars. Pourtant le lettrage, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je le trouve pas mal. Mais par contre, ah là là, là on vient pas, je vais vous saouler. Voilà. Après par contre, quand il y aura le fond, vous verrez que finalement avec les couleurs que j'ai utilisées, même si elles vont pas ensemble, avec le fond elles ressortent vachement. Hein. Après je sais pas si les contours j'aurais dû les faire en blanc plutôt qu'en noir. Parce que c'est assez rare que ce soit mieux les contours en blanc, mais là je trouve ça aurait mieux rendu. Oh là. Donc voilà. Et aussi je voulais vous parler que je vais peut-être avoir une commande de graphes assez grosse. Donc j'essaierai de vous les filmer. Je sais pas encore si c'est des graphes sur papier, sur mur, sur toile, tout ça. Mais bref, je vous en reparlerai. Hein. Suivez-moi sur Facebook, sur Instagram. Sur Twitter, je suis pas actif, hein, donc ça sert à rien de vous mettre dessus pour me suivre. En plus d'ailleurs, je mets même pas le lien dans la description. Par contre, il y a les liens Facebook et Twitter. Donc aussi, hein, j'ai tourné la vidéo, elle arrivera prochainement, d'un alphabet. Et ça va être aussi un petit peu le nouveau concept. Je vais faire des alphabets blancs, juste les contours comme ça. Et vous pourrez m'envoyer votre colo. Comme ça, moi déjà, ça me prend moins de temps à faire tout ça. Et puis en plus, vous pourrez m'envoyer. Et le meilleur alphabet, hein, parmi tous ceux que j'aurai reçus, je le montrerai en vidéo. À chaque fois que je sors un alphabet, je sors le meilleur d'avant. Je sais pas si vous voyez, mais bref. Donc voilà, j'ai fini la 3D. On ressort pas mal en sombre avec les couleurs claires du graphe. Et donc j'ai attaqué le fond. Le fond, je me suis pas non plus très embêté, hein. J'ai fait des bulles comme ça. Vous voyez, je fais aussi un dégradé pour le fond. Je mets du rose à l'extérieur et du rouge. Oh là, elles ont toutes des couleurs bizarres. Elles ont toutes des noms bizarres les couleurs. Donc je m'en souviens plus. Mais bref, voilà, vous voyez la couleur. Je le dégrade. C'est très long à dégrader en fait quand c'est une grosse surface plutôt qu'une petite. Donc aussi là vous voyez je le fais par partie. Je vais pas faire tout le haut d'un coup, je fais jusqu'à la barre du E là. Et après je fais l'autre partie après. Mais parce que si on fait tout d'un coup en fait l'encre elle va sécher au début. Et quand on va repasser on va pouvoir dégrader parce que ce sera sec. Donc ça va pas aller. Dites-moi si vous préférez vous le blender, parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui font avec un blender pour les mélanges de couleurs, mais moi j'aime pas en fait comme ça rend. Je sais pas si vous avez déjà essayé un blender, mais les bords en fait quand on passe le blender, il y a la petite bande claire et les rebords de la bande claire ils sont plus sombres et je trouve que ça rend pas bien du tout. Mais quand je vois d'autres gens utiliser, franchement ça rend super bien, mais moi je suis pas trop fan de ça. Donc aussi hein, j'ai toujours mes nouveaux feutres alcool point de broche. C'est vraiment super bien ça fait aucune trace par rapport aux feutres alcool normaux qui laissent déjà pas beaucoup de traces, mais alors eux c'est encore moins de traces. Et en plus on peut faire des toutes petites surfaces quand on utilise la pointe. Mais après si on appuie un petit peu dessus, la pointe elle s'élargit et on peut recouvrir des grosses surfaces super vite. Donc voilà. Les lights, je les ai pas mis en vidéo, je vous ai juste mis un petit passage. Et parce que ma caméra elle avait plus de batterie et puis il fallait que je les fasse vite. Et bon bref voilà. Hein. N'oubliez pas un petit pouce bleu en bas de la vidéo. Abonnez-vous si ça vous a plu. Et puis à la prochaine.